Bonjour, quel est le rôle de votre service à la police? Bonjour aussi. Je fais partie d'une équipe de policiers spécialisés en informatique. Notre rôle est de traiter tout ce qui est cybercriminalité. Nous devons notamment analyser tout ce qui est matériel informatique, c'est-à-dire ordinateur, tablette, GSM, enfin bref, tout ce qui peut contenir de la mémoire dans le cadre d'un dossier judiciaire. Et puis nous rédigeons procès-verbal que nous envoyons au magistrat. Est-ce que c'est vous que l'on interpelle lorsque on est confronté à un cas de cyberharcèlement? Non. Non. En première ligne, ce sont d'abord les policiers de la police locale, donc dans les postes de police dans les zones où les gens ont été portés plainte. Et nous autres, nous allons être interpellés, si je puis dire, par le magistrat qui va nous demander certains devoirs, comme par exemple analyser les données d'un ordinateur, les données sur un GSM ou les données d'un compte Facebook concernant la victime. Si en tant que citoyen, je veux porter plainte, ça se passera au bureau de police locale, si j'ai bien compris. Et à partir de quand est-ce qu'on peut porter plainte ? Pour l'harcèlement, pour le cyberharcèlement, puisqu'il s'agit de ce sujet-là, l'harcèlement est quand même une notion assez, je vais dire, vague et précise à la fois. Donc en fait, on peut considérer qu'un harcèlement, il y a harcèlement à partir du moment où c'est répétitif dans le temps et où la personne qui est la victime se sent lésée. Mais ça peut être aussi une plainte par rapport à un témoin qui est témoin d'un harcèlement. Donc voilà, mais je pense vraiment qu'en dehors de cette notion, il ne faut vraiment pas hésiter. Les corps de police sont là pour prendre votre plainte, sont quand même dans l'état de droit. Est-ce que je dois me munir d'éléments pour déposer plainte ? Est-ce que je dois venir avec quelque chose, des preuves, des captures d'écran La réponse est simple. Oui, bien entendu. Comment voulez-vous que moi je puisse faire des recherches si vous ne donnez pas des éléments ? Donc bien entendu, quand vous allez porter plainte, vous devez venir avec le plus possible d'éléments qui va prouver qu'il y a bien eu harcèlement. Comme par exemple avec votre GSM, à ce moment-là ce sera mon service qui va l'analyser. Ça peut être aussi d'aller rechercher tout ce qui est archives par exemple sur le compte Facebook pour avoir notamment toutes les différents chats, des échanges qu'il y a eu, pour avoir aussi les différents mails. Donc toute information qui permettra au magistrat de se faire une idée sur l'opportunité ou pas d'ouvrir le dossier. Est-ce que le dépôt d'une plainte est la seule aide que je peux solliciter de la police ? Bien sûr que non. Comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, il y a d'abord d'autres aides qui sont possibles, comme l'aide aux victimes par exemple, ou les assistantes sociales par exemple. Mais si on veut vraiment que le magistrat puisse se faire une idée de l'ampleur du dossier, et pour que nous puissions extraire des données et pour prouver les dires des victimes, bien entendu, il faut une plainte. Sans cette plainte, on ne peut pas aller rechercher comme ça les informations comme on veut. Si je dois analyser le GSM d'un suspect, donc d'un coupable du harcèlement, je ne peux pas aller saisir son GSM et commencer à analyser ses données. Il me faut l'autorisation, bien entendu, d'un magistrat. Donc, sans cette plainte, je ne sais pas faire grand-chose. Si je suis témoin d'une situation de harcèlement, de cyberharcèlement, sur Facebook ou ailleurs, est-ce que j'ai une responsabilité ? Est-ce que je suis tenu d'en informer quelqu'un ? Je vais vous répondre autrement. À votre avis ? Bien sûr que oui. Quand on est témoin de quelque chose, je prends un cas bien spécifique. Supposons que vous êtes témoin d'un harcèlement dans une école et que ça se passe vraiment très très mal et que la finalité, c'est la mort. Et vous avez été témoin de ce genre de choses. Il existe une infraction qui s'appelle non-assistance en personne en danger, abstinence coupable, et vous pouvez effectivement être poursuivi, bien entendu. Sur Facebook ou sur les réseaux sociaux en général,
On a l'impression que, enfin, on voit passer une information, on voit passer quelque chose qui pourrait être une agression ou du harcèlement, mais on a souvent l'impression que c'est moins grave ou on est témoin indirect. Ça s'applique de la même manière. Bien entendu. D'ailleurs, souvent, ça a d'autres implications. N'oubliez pas quand même que souvent, en dessous d'une vidéo, même si on trouve que la vidéo est marrante parce que ça fait marrer et que vous cliquez sur I like, n'oubliez pas quand même que vous devenez complice de l'infraction. C'est ça, donc est-ce qu'on peut dire que Internet, c'est un lieu public et que les lois sont les mêmes que en rue ou en dehors du réseau ? Tout à fait, c'est un lieu, même si on protège et qu'on ne donne accès qu'à ses amis, ça reste quand même un endroit public, donc bien entendu que tout doit être respecté, comme simplement le droit à l'image par exemple. Souvent on voit des gens qui mettent des photos sans l'autorisation et le consentement des gens, c'est une infraction.